Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va trier ensemble mes tissus. Mais avant que je vous explique un peu le concept et comment cette idée m'est venue, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année à venir, puisque c'est ma première vidéo normalement de l'année 2024. Donc je vous souhaite une très belle année créative et que tout ce que vous entreprenez et ce que vous souhaitez bien, va se réaliser. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour deux raisons, puisqu'en fait en ce moment je vois beaucoup passer les vidéos bilan 2023 et résolution de l'année 2024 et j'avais réfléchi à faire cette vidéo mais je n'avais pas pris de résolution ou d'intention comme on l'entend aussi en 2023, donc je ne voyais pas comment comparer si j'avais oui ou non mené à bien mes objectifs, mais aussi parce que je n'ai pas spécialement d'objectifs précis pour l'année 2024, mis à part acheter moins de tissus que ce que j'ai acheté cette année, ou du moins réduire mon stock de tissus. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette résolution en tête, mais ça permet de garder de la place, de faire des économies et de coudre vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Donc c'est tout bénéfique pour moi de gérer mon stock de tissus et de savoir ce que j'ai précisément sans acheter trop de tissus. Avant, j'avais pas ce sujet puisque j'achetais le tissu au projet. Et ça s'enchaînait bien comme ça a tenu, je dirais, 2 ans. Et ces 2 dernières années, je me suis un peu laissée embarquer. Alors, je dirais pas que j'achetais très souvent des tissus, bien que j'en achète pas mal. Mais je trouve que maintenant, j'en ai beaucoup trop. Et vraiment, ça me perd d'avoir trop de tissus. Je me rends compte que je sais pas exactement ce que j'ai. Enfin, j'ai une notion de ce que j'ai, mais j'aime bien savoir précisément ce que j'ai dans mon stock. Et là, c'est pas précis. Donc, ça ne me va pas. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais tenir à jour, comme fait ma chère copine Marine, un stock de tissus. Pour ça, on va aller voir ensemble ce que j'ai dans mon stock de tissus. Donc on va aller en bas, j'allais pas monter tous mes tissus ici, puisqu'on va aller, je pense, dans mon atelier. Pour le moment, ils sont stockés dans la buanderie, parce que mon atelier est en travaux. Si on va dans mon atelier, vous allez voir qu'il n'est pas présentable, on va dire. Parce que les murs sont blancs et je suis censée le décorer. On a commencé en septembre, et puis comme dans tous les travaux, il y a des petits soucis, ce qui fait que ça n'est toujours pas prêt. Mais mes tissus sont destinés à terme, bien sûr, à être rangés dans mon atelier. Mais comme là, il y a de la poussière avec le ponçage, je les avais sortis. Et j'attends que mon atelier soit définitivement prêt pour les remettre dedans et ne pas les salir. Donc je ne sais pas encore si on va se mettre dans la laverie, buanderie, qui est toute petite, ou si on va aller dans mon atelier qui n'est pas présentable. Vous verrez ça à vous juste après, je me serai décidée. Et on va regarder ensemble ce que j'ai, les tissus que je compte coudre très rapidement, les tissus que je souhaite vendre, parce qu'il y en a certains que je vais vendre sur Sewtoo. Je sais que c'est principalement des tissus que j'ai achetés lors de salons. C'est sûr que c'est ça, ceux que je veux vendre. Et on va aussi regarder les tissus dont j'ai besoin, mais ça je ne pense pas qu'il y en ait, mais puisqu'en fait j'ai très envie de commander en ce moment du tissu et je me suis dit que j'allais faire aussi cette vidéo pour me rationaliser et me montrer que ça ne sert à rien, que j'ai tout ce qu'il faut, surtout pour faire des projets qui me plaisent et que j'aimerais écouler un peu plus mon stock avant d'acheter de nouveaux tissus. Alors je vous ai dit que j'allais vendre certains tissus. Effectivement, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie, je n'ai jamais rien vendu en ligne, que ce soit sur Leboncoin, sur Vinted, mais là je souhaite passer par la plateforme Sewtoo puisque ça me semble être la plus adaptée pour vendre ces articles de couture. J'ai aussi de la laine à vendre, donc je verrai si je le mets sur Sewtoo, ça je sais ce que j'ai dans mon stock de laine, mais il faudrait que je mesure mes coupons. Et alors ça je sais que ça va me prendre du temps parce que c'est typiquement le genre de choses que j'ai la flemme de faire, donc peut-être que quand cette vidéo sera publiée, si ça se trouve, j'aurai déjà posté mes annonces sur Sewtoo une semaine avant. Peut-être qu'elles ne seront même pas en ligne. Dans tous les cas, si j'arrive à le faire, je vous mettrai en barre d'informations mon compte Sewtoo si ça vous intéresse. Surtout que je sais que je risque d'être confrontée au problème que des nombreux tissus que je n'utilise pas, c'est parce qu'il s'agit de cadeaux qu'on m'a fait. Et je ne me vois pas vendre des cadeaux. Donc je sais que ces tissus-là, je vais les garder et que j'essaierai d'en faire quelque chose. Ça fait 3 ans que je me dis ça, mais c'est parti, on va le faire. Donc sans plus tarder, on va enfin commencer. Après cette très longue introduction, on va aller voir ça. Bon, on est finalement dans ma buanderie, comme vous pourrez le constater. Je ne pensais pas filmer un jour de vidéo ici. J'espère que le cadrage est pas mal. C'est pas évident, la pièce n'est pas grande. Et d'ailleurs, mon atelier couture, en fait, est juste derrière. Mais donc à la base, je voulais prendre de mon stock de tissus que vous voyez derrière moi
et l'amener là-bas, mais je me suis dit que c'était trop compliqué, je préférais faire ça là. Donc écoutez, on va commencer, j'en ai plus que ce que je pensais quand même. Ça risque d'être beaucoup plus long que prévu. Je vais commencer d'ailleurs avec les sacs, puisque si vous regardez bien derrière moi, il y a 3 sacs. C'est les sacs de l'horreur. On commence par le plus dur. J'ai stocké ça dans des sacs lors du déménagement, je pense. Enfin, je sais pas, c'est des sacs que j'ai jamais vidés. Je sais que c'est des projets dont je ne veux pas entendre parler, mais ils sont là. On va les ouvrir. Bon, écoutez, alors ça, je sais ce que c'est. Ça, je le garde, c'est définitif. C'est la doublure de manteau. Oups. Que Marine, ma copine Marine, la fameuse qui tient son stock de tissus, avait commandé une fois pour moi sur un site où il y a de la doublure blanche pour faire mon manteau. Le lainage est là. Donc ça, je sais que je le garde. Je vais faire 3 piles. Ça va aller dans la pile, on garde. Il y a d'autres trucs dans ce sac. Ça, c'est des tissus assez récents, donc je sais que je vais garder. J'avais demandé aussi de me prendre des tissus pour que je me fasse des brassières. Alors, ne me demandez pas exactement ce que c'est. Je sais que j'en ai pris 2. Faudrait que je leur demande sur la commande. J'ai dû screener ce que je voulais qu'elle me commande. En fait, on mutualise nos commandes comme ça, on paye moins de frais de port. Ça, est-ce que ce serait pas la facture? Voilà. Elle avait acheté du Caban Fabrique Dark Purple pour elle et du coton imprimé. Et moi, j'ai un Spandex Body Stretch et un Spandex Mat. Et ça vient de chez Fabrique Baron. Tout ça, je garde. Je vais garder aussi. C'est peut-être pour ça que j'avais demandé la facture pour avoir le détail de ce que j'ai comme tissu. Donc ça va dans la pile à garder. J'ai dit que je continue avec les sacs mais je suis pas prête. On va faire autre chose. Ça c'est un jersey de viscose que j'ai eu à Noël. Donc je le garde. Je voulais un jersey Milano. C'est ma soeur qui l'a pris. Elle s'est un peu trompée. C'est pas grave, je vais en faire des bodys. Ça c'est une housse de machine à coudre que j'avais eu en cadeau. Je garde. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. En fait j'ai commencé par la pile facile. Je sais que tout ce qui est là je garde. C'est du crêpe noir. Je garde. En lainage noir je garde. Une doublure blanche pour mon manteau, je garde. Là, on commence à arriver dans la difficulté. Je sais jamais si les chutes de tissu, je les garde ou non. Si je les garde, c'est que je dois avoir une grosse chute. Je sais que je dois coudre un accessoire dedans, donc je suis obligée de le garder. Mais je déteste garder des bouts de chiffon comme ça. C'est un pantalon que j'avais cousu. Je dois recoudre les boutons. C'est un des premiers pantalons que j'ai cousu. Je dérive un peu, hein, mais c'est un des premiers pantalons que j'ai cousu. Il est très mal fini, hein, c'est une catastrophe. Mais je le mets souvent quand je suis en télétravail. C'est comme ça que j'utilise mes vêtements que je ne mets pas pour sortir, j'ai mis en télétravail. Bon, je garde, il faut juste que je recoupe les boutons. Il va avoir le droit à une autre pile celui-là. Mon lainage dont on a parlé tout à l'heure pour mon manteau, je le garde. Du Powernet pour faire mes brassières, je garde. Ça, j'ai fait mon pantalon de pyjama dedans. J'ai une grosse chute quand même, j'allais dire je jette. Non, je jette pas. Je ne jette pas. Ah, j'ai peut-être pas une si grosse chute que ça. Bon, ça sert à rien, finalement je jette. Oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup tous mes tissus, je vais plutôt les jeter dans la poubelle standard. Je vais regarder s'il y a un point de collecte de recyclage chez moi, pas loin de chez moi, pour aller les mettre. Faut que je regarde ça sur internet. C'est dans mes projets aussi, donc ça, au recyclage, enfin en poubelle. Un crêpe pour me faire un chemisier blanc, parfait, ça faut que je le fasse très rapidement. Typiquement ce que j'aime, je garde. On notera que j'ai beaucoup de basiques à faire. Hein. Ça. C'est avec ça que j'ai cousu ma robe Georgette. C'est des chutes, je pourrais faire des poches. C'est exactement ce que j'ai dû me dire quand je l'ai gardé. Je garde un truc Toretto Tessuti, je recycle. Du bord côte noir que je devais utiliser dans un pyjama que je n'ai pas utilisé à 50 cm. Je vais pas vendre ça, je sais que je risque de l'utiliser. Je garde. Dans ce sac rose, vous devez vous demander ce qu'il y a. Je sais ce qu'il y a dans ce sac rose. Il y a ma fameuse veste bleue en laine que j'avais tenté de coudre. Je dis tenter, hein. Je peux vous l'essayer. Je ne peux pas me résoudre à acheter, j'y arrive pas. Enfin, à recycler. C'était la veste Julia de chez Clématis Pattern. En fait, je trouve le tissu magnifique. C'était un lainage de chez Ton Saint-Pierre. Mais le truc est 50 000 fois trop grand. Au niveau des emmanchures, c'est très laid. Le tissu est sublime. J'aimerais tellement redécouper une pièce dedans, mais je ne sais pas quoi. Parce que il y a déjà énormément de découpes. Ça va pas du tout, hein. C'est très moche. Mais le tissu, en plus, c'est un cadeau de ma maman. En plus, ça me prend mon sac de sport. J'ai une bonne excuse pour ne pas faire de sport. Bon, ça je garde parce que je peux pas. Un des premiers dilemmes de cette vidéo, un cadeau que je devais coudre l'année dernière, que je n'ai pas cousu. Je voulais m'en faire un paréo. Pas du tout. Je voulais m'en faire un kimono / pyjama à l'intérieur. Mais je sais que c'est en 100% polyester, donc je vais transpirer. C'est du velours, avec des petits motifs, des fleurs, des oiseaux que ma mamie m'avait offert. Elle avait été acheter des tissus pour me faire plaisir, sans moi, en surprise.
Mais celui-là encore, je l'aime bien, je pense. Bon, je garde. À ce rythme-là, on n'est pas arrivé à l'oche. Un lainage noir. Un lainage noir, un lainage noir. Dans lequel j'ai cousu déjà une jupe. Faut que je mesure combien il me reste. Si j'ai plus d'un mètre, je le vends. Si j'ai moins d'un mètre, je le garde. Donc ça, c'est dans la pile à mesurer. On va mettre ça dans la même pile que où il faut recoudre les boutons. De la doublure pour faire des poches, je garde. Oula, bon, ça c'est bien entretenu, ça, merci Caroline. Ça, c'était une maille que j'avais achetée, je ne sais plus sur quel site, mais dont l'objectif était de me coudre une marinière. Bon, j'ai cousu la marinière, j'ai beaucoup de chutes, mais j'aime pas du tout cette qualité de tissu. Je me mets dans la pile à réfléchir. C'est la pile qu'il faut pas faire, la pile à réfléchir. Une gabardine noire. J'ai beaucoup de tissu à pantalon. Je garde. Ça, c'est un tissu pareil pour me faire. C'est un pied de poule. Pour me faire un pantalon, je garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se recycle ça. Ah non, j'ai dû me dire que j'allais le garder pour faire des poches. Ce truc est hyper épais. Je ne ferai pas de poche là-dedans. Beaucoup trop épais. Je recycle. Mes tissus avant sont de l'autre côté en fait, je me rends compte. C'est stocké dans les tissus que j'aimais bien et les tissus que j'aime moins. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Ça, c'est une soie. Alors je sais pas encore ce que j'en fais. J'ai 1,50 m. Je l'avais découpée avec Marine. Pas du tout, avec Mélanie et Célia. En fait, je l'avais acheté en me disant que je ferais un kimono pour ma soeur. Et elle aimait pas du tout le tissu. Je pense que je vais le vendre. Je vais d'abord leur demander si ça intéresse Mélanie, si elle le veut. Et sinon, je le vendrai. Hop, ça du coup, ça va dans une autre pile. C'est celle qu'ils avaient acheté à la base et elle l'a coupée pour moi. Je me sens trop mal pour lui dire qu'en fait, ça ne plaît pas à ma soeur. Bon bah, autre pile, j'ai plus de place pour faire des piles. Je vais pas mettre... Voilà, je vais mettre dans la pile à recoudre, à couper, voilà. Ça, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. En plus, c'est pour me faire un sous-pull exactement le même que celui-ci, le Nicotop. Vous le connaissez. Je garde. Ça, c'est un truc rapide à faire, donc il faudrait que je le mette au-dessus de ma pile. En fait, il faudrait que j'organise mes piles par type de projet. Mais comme je sais que mes tissus vont rebouger de là, je vais pas le faire maintenant. Mais c'est dans ma tête. Je garde. Un jersey jaune dans lequel j'ai cousu une robe Pipa. Oh, il m'en reste un sacré métrage, hein. Il me reste un sacré métrage. Je m'étais dit que je ferais un t-shirt dedans. Là, j'ai écouté, je garde pour faire un t-shirt. Faudrait que je plie ça correctement. Mais là, je le fais rapidement. Donc, je repose ça, mais après, je rangerai. Ne vous inquiétez pas, on va pas laisser ça comme ça. Un jersey bleu dans lequel je vais me faire un t-shirt pour l'été. Là, on va arriver dans les tissus que je garde, mes versions été. En fait, ils étaient bien rangés, je pense, mes tissus. Mieux que ce que je pensais. De la toile, je garde. J'ai peut-être trouvé des trucs à recycler. Oui, j'ai gardé ça. Bon, ça, on peut recycler ça. C'est de la double gaze avec lequel j'ai fait une gigoteuse pour mon neveu. Et c'est la doublure de la gigoteuse. Super. On recycle. Je savais pas qu'il me restait ce tissu. Good to know. C'est un tissu dans lequel j'ai cousu un pantalon qui est trop bien ce tissu. Mais par contre, je m'étais dit que j'en ferais une jupe. Je me rappelle. Je vois pas où je veux mettre ma jupe là-dedans. Bon, je recycle. Ça, c'est un Vichy qui vient de chez Morgane Atelier Bernie quand elle avait fait du vide de dressing. Je garde. Ces deux tissus, c'est des tissus pour ma maman qu'elle a choisi pour cet été. Elle les a choisis très en avance. Bah, je garde. C'est du Liberty. Ça me fend le cœur de recycler du Liberty. Je me suis dit que je lui ferais. C'était un Liberty dans lequel j'ai fait une chemise à ma maman. Je voulais le garder pour lui faire une pochette. Faut que je le mette en haut de la pile, sinon je le ferai pas. Ça, c'est des tissus que j'ai achetés à la Tissutech en même temps que la soie, justement. C'est une sorte de coton violet pour faire des chemises. Je voulais me faire des chemises cet été, des chemises longues. J'ai pas eu le temps de les faire. Mais ces tissus étaient vraiment pas chers du tout. Donc je garde. C'est toujours prévu pour me faire des chemises longues pour l'été prochain maintenant. Un crêpe bleu marine. Je garde. Un bord-côte bleu ciel. Il est bien plié celui-là. Je garde, ça me fera un petit top d'été. Le sac de ma copine Célia. Un jour pareil où elle m'avait commandé des tissus. Je vais lui rendre. Je mets dans une autre pile encore, la pile Célia. Et enfin, on aura fini la pile où tout me plaît en fait. C'est mon pantalon de mango que j'ai coupé pour avoir le patron. Ben, je garde, mais c'est vrai que je m'étais dit, il faudrait que je le stocke autrement parce que je vais perdre des pièces. Bon, en essayant de ranger plus proprement les piles que je venais de vous montrer, je me suis dit que celui-ci, je ne sais pas si j'en ferai quelque chose. C'est un coton avec des fleurs. Faut que je mesure combien il y a, par quelle laise, et que je réfléchisse à ce que j'en fais vraiment. Je mets dans la pile, je ne sais pas. Encore de la doublure pour poche. J'en ai plusieurs petits coupons, mais je sais que celle-ci, justement, j'ai cousu ce pantalon, je ne sais pas si on le voit, il y a quelques jours. J'avais besoin de doublure, j'ai utilisé ça, et j'en ai plus beaucoup. Ça, pour le coup, faut que j'en rachète. Comme pareil, j'ai plus de thermocollant.
faut que j'en achète. Alors oui, mes piles sont mal rangées, mais comme je vous le disais, quand j'aurai mon atelier qui sera propre, juste derrière, je pourrais bien les organiser par saison. Je vais les organiser par saison et par type de couture, parce que là je me rends compte que les jerseys, le jersey bleu clair notamment, j'avais totalement oublié son existence. Je sais que je vais le coudre l'été, mais au moins je sais qu'il est là. Là on va commencer à être dans les piles de tissus que je vais vendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben même moi je ne sais pas. Alors c'est un tissu que j'avais acheté au salon Création et Savoir-faire, mon premier salon que j'ai fait, que j'avais acheté chez My Little Coupon, qui a 2 ou 3 ans, 3 ans maintenant. Mon chat dorme dessus. En fait ils vendaient des tissus au poids et j'avais acheté ça. C'est un choix très bête puisqu'il est très lourd. Il a dû me coûter super cher. Je sais pas, je sais qu'ils avaient des petits métrages, mais c'est une sorte de... Ah, vraiment c'est un truc. Quand je le mettrai en vente, j'essaierai de faire une description, mais là, faut que je mesure combien j'ai. J'ai pas un très grand métrage, max 1 mètre. C'est super lourd. C'est très épais. Bon courage pour voir quelque chose. C'est gris d'un côté, c'est noir de l'autre, donc c'est réversible, mais c'est très très lourd quoi. À chaque fois que je le vois, ça me fait penser à une combinaison de plongée, ce machin. Je me demandais pas pourquoi j'avais acheté ça. Enfin, je m'étais dit que je ferais une jupe. Ça va dans la pile. On vend. On vend et il est très lourd et très volumineux. Donc c'est une bonne vente. Si quelqu'un veut l'acheter, parce que j'ai des doutes. On poursuit. Ça, c'est un tissu que j'ai dans mon stock depuis super longtemps. C'est ma sœur qui me l'avait offert. Je sais jamais trop quoi coudre là-dedans. C'est un tissu d'été très fin. Avec du lurex et du plumetis. J'ai 3 mètres, il vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est sûr que c'est en polyester. C'était au tout début, je m'étais mise à la couture, mais celui-là je veux pas le vendre, donc je le garde. Ensuite, pareil chez les Coupons de Saint-Pierre, j'avais acheté 3 mètres de ce tissu-là, en polyester pareil, le même jour. Il a du lurex, il est un peu craquelé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et il est assez fin. J'allais dire que c'est du polyester, c'est de la viscose. J'avais payé 3 mètres pour 15 € précisément, donc je le mettrai en vente celui-ci. Ensuite, je dois avoir 1,50 m de ce tissu. En fait, ils sont roulés parce qu'à un moment, ils étaient roulés. Ça, c'est mes très vieux tissus que du coup, je vais vendre majoritairement. Mais c'est aussi un cadeau, celui-ci. Je vais mettre dans la pile à réfléchir. Après, je sais, faut que je regarde. J'en ai 2-3 comme ça. Je vais en garder que un. Peut-être que les autres, je vais les vendre, je ne sais pas. Mais pile à réfléchir. J'ai mélangé la pile à vendre et à réfléchir. Ça, c'est du même acabit que celui d'avant. De la viscose, je dois avoir entre 1 m et 1,50 m. Pile à réfléchir, du coup, pour n'en garder qu'un. Je le reroule. Il y a beaucoup de trucs dans ma pile à réfléchir, hein. C'est pas évident ce travail. Ça, je vais le vendre. Je l'avais vu dans une crafting box. J'ai 50 cm. Hein. C'est du lainage, c'était pour faire un béret. Je le ferai jamais ce béret. Donc, pile à vendre. Ouais, c'est de la lainage feutrine, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un tissu pour faire un béret, si ça vous intéresse. Pile à vendre. Toujours chez Crafting, j'avais eu ce petit coupon de tissu pour faire des nœuds papillons. Pile à vendre. Tout ça, c'est mes premiers tissus en fait. C'était cotonnade. C'est des copines qui me l'avaient offert quand je venais de commencer la couture. Je sais pas ce que j'en ferai. Mais il y a une très grosse valeur sentimentale sur ces tissus, donc je garde ça. C'est de la viscose, du coton, je ne sais pas. Mais même acabit que les 2 tissus que je vous ai présentés, sur lesquels j'ai dit que j'allais en garder un, il les rejoint dans la pile à méditer. Ça, je garde parce que c'est le genre de tissu où mon père, s'il le voit, il va vouloir quelque chose dedans. Je le garde. C'est pour lui à la base. C'est là-dedans que j'ai fait mes cotons quand j'ai commencé la couture. Et bien, il m'en reste beaucoup, c'est pour ça que je l'avais gardé. Je vais essayer de le couper. Et si j'ai 50 cm, je le vendrai. Enfin, je le mettrai à vendre. Pas dire que ce sera vendu. Ça, je l'avais acheté au tout début, pareil, pour faire une jupe. Finalement, c'est un tissu d'ameublement. J'ai fait un coussin dedans. Il faut que je mesure combien il m'en reste. Et je pense que je vais le vendre pareil. Le coussin est parti chez ma soeur d'ailleurs. C'est une housse de coussin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça, j'avais fait un pantalon à mon papa là-dedans. Et c'est mes chutes. J'ai des grandes chutes en fait. Pile à réfléchir parce qu'il faut que je mesure combien j'ai pour savoir si je peux me faire un col roulé. Parce qu'en fait, c'est du molleton à l'intérieur, c'est du jersey molletonné, donc je ne sais pas si je pourrais en faire quelque chose. Donc c'est dans la pile à mesurer. Si je peux en faire quelque chose, je me ferai un éco-top ou un t-shirt manche longue. Mais sinon, bah, je vais recycler parce que je ne saurais pas trop quoi en faire d'autre. C'est la doublure de poche, je savais pas qu'il m'en restait. Comme quoi, j'ai bien fait. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté au salon Création et Savoir-faire l'année dernière. J'ai acheté 1,10 m. J'ai totalement été influencée par Célia qui m'a dit qu'elle aimait trop ce tissu et qui a envoyé une jupe dedans. J'ai dit ah ouais, moi aussi. Du coup je l'ai acheté. Je ne vois plus la jupe que je voyais à l'époque, donc ça je sais que je vais le vendre pareil. Par contre le problème c'est que je n'ai pas la composition de tous ces tissus, donc ça va pas être facile de s'y retrouver. Ça c'est un autre bout de molleton qui allait avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais le mesurer pareil pour voir si ça vaut le coup que je le conserve ou si je le recycle. Ensuite ça,
Ça, je me souviens, je l'avais acheté pour faire un body. Parce que je pensais qu'il serait extensible, mais il est très peu extensible en fait. Donc c'est typiquement le genre de tissu que je couds. Mais comme il n'est pas extensible, je sais pas trop ce que je peux en faire. Faut que je regarde pour me faire un t-shirt qui nécessite peu d'élastane. Parce que oui, ça je couds ça je garde. Ma pile a diminué de ce côté. Ça me fait plaisir. Ça, j'ai fait un t-shirt là-dedans à ma mamie. Qu'est-ce qui me reste? Ça va aller dans la pile à mesurer ça. Oui, ça va aller dans la pile à mesurer pour savoir si je garde ou si je recycle, si je peux en faire quelque chose. On arrive enfin au bout. Ça, pareil, j'avais fait un nicotop dedans. Un t-shirt rentre largement. Un t-shirt manche courte. Et ça, c'est de la matière qui se porte aussi bien en été qu'en hiver. Donc ça, hop, on garde. Donc ça, je pense que je peux recycler. Sans difficulté. Ça, c'est une viscose que je trouve super belle. Je voudrais m'en faire une blouse. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Une blouse avec un col chevalière. Je la projette bien. C'est un cadeau en plus. Donc celui-là, je garde. Quand ils sont roulés comme ça, c'est que c'est vraiment mes vieux tissus. Et ça, je garde. Pareil, c'est des motifs japonais. Je vous montre sur l'endroit quand même. Ça devrait plaire à mon père. Et bah écoutez, on a fini. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger. Ça va être facile ça encore. On se retrouve à l'endroit habituel pour filmer pour la suite. Vous avez dû vous dire que c'était fini. Mais non, je suis de retour. J'espère vraiment, je verrai tout ça au montage de toute façon, mais que je n'ai pas parlé trop vite parce que je me connais et que la luminosité est quand même potable, bien que c'était difficile parce que c'est une toute petite pièce bien enfermée par les néons. Bon, je vous avais montré des sacs qu'on n'a pas ouverts. J'en ai un là. C'est un sac bénéfice que j'ai fait en cadeau et j'ai un peu honte de ce que j'ai encore. Honnêtement, je pensais pas avoir autant de tissus. Je suis un peu surprise. On va en reparler dans la conclusion. Je finis d'abord. Voilà, j'utilise une valise. Ça, c'est des tissus de déménagement que j'ai pas vidés. Alors là-dedans, c'est du tissu, mais c'est du... En fait, c'est des pièces que j'ai cousues au tout début. Du coup, je ne les porte pas. Mais c'est des tissus que j'aimerais potentiellement réutiliser. C'est pourquoi ils sont traités en tant que tissus et nous en tant que vêtements finis. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo où je vous présente les vêtements finis que je ne porte pas et pourquoi. Mais ceux-là, je les ai fait au tout début. Donc je pense pas que ça vaut le coup d'entrer dans ce niveau de détail. Le truc qui rebique. Je regarde si je peux récupérer les pressions. Ce velours était beau. Il y a énormément de pans. C'est ce que je regarde. Oh là là, ça me brise le cœur. Je vais voir pour le donner dans les bennes à vêtements. Moi, elle ne me plaît pas, mais peut-être qu'elle trouvera une autre vie. La petite jupe, on va faire une nouvelle pile. Je sens que là-dedans, tout va aller recyclerie ou à donner. Ça, c'est une veste que j'avais faite. Je l'ai un peu portée au début, mais en fait, je trouvais que déjà, elle n'était pas doublée. Les finitions, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais. Et je trouvais qu'on dirait du polystyrène, du polyester. Et ça tient pas chaud du tout. Ça va pas du tout. Pareil. Touc, même pile. Ah là là, cette blouse, j'adorais la porter. Bon, c'est quoi ce chiffon? Je vais garder le tissu pour faire une autre blouse, ça. Ça, je vais le garder. C'était une blouse Lola. si vous y voyez quelque chose, c'était une blouse Lola. Mais le tissu, en fait, c'était un Pretty Mercerie. Oui, que j'avais payé cher à l'époque, je me rappelle. Il s'est effiloché, en fait, au niveau des festons. Donc, je peux plus porter. Mais ce tissu est sublime. Et sachant qu'avant, je faisais un 38. Donc là, niveau carrure, ça ne passe plus. C'est sûr. Mais il faudrait que je regarde. Ça, je vais le garder, ça. Surtout qu'en fait, il est doublé intégralement. Donc, j'ai le double de tissu. Sauf les manches. Avec des finitions. Amazing. Il faudrait que je fasse une vidéo sur mes vêtements comme ça que je ne porte plus. Mais c'était là quand même majoritairement. Donc, finalement, on fait tout aujourd'hui. On fait tout. Bon, ça va aller dans les tissus. Ça, c'est un pantalon qui ne me va pas du tout. C'est un fail total. Du tissu, je n'ai même pas fini. Pourtant, pareil, ce tissu était beau. J'ai gâché un tissu. J'ai même pas fini de poser le zip. C'était un pantalon Burda. C'était un... Je rêvais d'un pantalon en velours blanc. Je regardais, en fait, je voulais voir le tissu, si je pouvais le garder pour en faire une banane. Mais non. Enfin, je me rappelle que j'avais... Alors déjà, le devant et le dos ne sont pas coupés dans le même sens du velours. Je le ressens. Ça, je m'en étais pas rendu compte. Oula, mes poches place poilées sont très solides en plus pour un pantalon qui n'a jamais été porté.
Tout ça pour vous dire que je savais que j'avais ce pantalon dans mes affaires. Mais je m'étais dit à l'origine que je couperais le tissu pour en refaire une banane. Parce que j'ai cousu une banane que je vous montrerai dans mon nouveau bilan couture qui sortira un jour. Et je suis fan de ma banane. Donc je m'étais dit un velours comme ça serait trop beau. Mais en fait, c'est bien ce que je me rappelais dans mon souvenir. Ce velours n'a pas supporté la machine à laver quand je l'avais lavé. Et il est pas beau du tout. Pourtant, c'était un prêt mercerie. Mais ça, je me souviens, je vous en avais parlé à l'époque. Parce que j'ai cousu une veste dans le même velours. Et la veste, elle va mieux quand même que le pantalon. Je la porte. Mais non, ça se recycle, ça est dommage. Je n'aurais pas de banane en velours blanc. Il y a vraiment des tissus partout, c'est terrible. Tadou! Il recycle rien. J'ai un lacet. Bon, c'était le sac facile. Je vais enfin pouvoir réutiliser ma valise. J'ai tendance à en mettre un peu partout. J'ai vu un réel l'autre jour sur Insta où il y avait écrit que tous les couturières étaient désorganisées. Bah écoutez, je suis visée par ça. Ah oui, ça je garde. C'est un tissu que j'avais commandé sur Dries&Stoffen. Là-dedans, il n'y a que du Dries&Stoffen. Hein. Non, je suis en train de vous dire des grosses bêtises. Mais en fait, c'est pour faire de toile à pantalon parce qu'il a de l'élastane. Je compte pas le coudre pour le porter au quotidien. Mais en toile à pantalon, incroyable. Ça. Ah! C'est un patron de blazer. De mon blazer que j'ai cousu. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là, ce patron? Surtout qu'il y avait énormément de pièces. Ça, c'est quand j'ai déménagé. J'ai mis ça là-dedans. Je me suis dit, je verrai plus tard. J'aurais pu éviter de me dire ça. Bon, voilà. Ça, je vais le ranger parce que je veux potentiellement m'en refaire un. Pas tout de suite, mais potentiellement m'en refaire un. Ça. C'est du crêpe de polyester. J'ai combien le métrage? Je ne sais pas. Pile à mesurer, à garder ou à recycler en fonction du métrage. Et enfin, après les du patron, je suis contente d'avoir vidé cette valise avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est mon fameux... Ah là là, c'est mon fameux coton sur le site qui était écrit Off-White mais qui est jaune beurre. Je maintiens qu'il est jaune beurre. Désolée Célia. Voilà. Bon. J'allais dire pour les... Non mais le truc, ça n'a pas gardé. Il n'a pas une couleur uniforme. Et c'est pas la lumière. Hein. Non, 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 je maintiens. Il y a un vrai problème ce tissu. Non mais le truc a fait des taches. Je pense pas que vous verrez. Mais ça, je suis sûre qu'on voit rien à la caméra. Mais il y a des taches quoi. De jaune beurre et de blanc. Incroyable. Ça se recycle. Je ne veux plus en entendre parler. Je n'ai plus qu'à ranger mon patron. Bah écoutez, très bonne nouvelle. Pouvoir ranger enfin ma valise à l'endroit des valises et pas à l'endroit des tissus. Et pareil pour mon sac. Voilà. Je suis ravie d'avoir fait ça. Et il y a des bouts de patron qui sont tombés. Bon écoutez, bilan de ce tri de tissu. Alors là, j'ai plus envie de commander de tissu. Honnêtement, je pensais pas que j'en avais autant. C'est indécent d'avoir autant de tissu. Mais d'un côté, je suis contente parce que j'ai pu faire le tri. Mais d'un autre côté, je suis quand même assez limite gênée d'avoir autant de tissus. Ça me met mal à l'aise. Donc, je voulais commander des tissus pour me faire des robes parce que vous avez pu le constater, j'ai principalement des tissus pour me faire des hauts ou des bas, mais pas de robes. Bah écoutez, les robes attendront parce que j'ai plein de pantalons à faire. Mon manteau à faire, ça va me prendre un temps fou. Je pense que je vais commencer peut-être par la chemise blanche, le tissu en crêpe blanc. Pour savoir exactement ce que j'ai, au fur et à mesure que je vais monter cette vidéo, je vais noter dans un carnet ce que j'ai. Je ne voulais pas le faire en même temps parce que mon téléphone n'aurait jamais eu la mémoire d'enregistrer tout ça. Il aurait fallu que je coupe, ça aurait été un enfer. Donc je vais le faire au fur et à mesure que je vais monter ma vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je mettrai les tissus sur Sutu. Mais je pensais pas que j'en avais autant. Donc me connaissant, ça attendra au moins une semaine. Ou sinon je me fixe un objectif d'en faire quelques-uns par jour. Je pense que je vais faire ça. Quelques-uns par jour, comme ça je vais avancer au fur et à mesure. Mais là vraiment j'ai plus envie de commander. Et surtout pour cet été. Je savais que j'avais beaucoup de tissus pour l'été. Ça a confirmé ce que je pensais. Et j'aimerais vraiment beaucoup réutiliser mon tissu de veste bleue. De la veste Julia.
Si vous avez des idées de ce que je pourrais recouper dedans, n'hésitez pas, ça m'intéresse parce que j'aimerais beaucoup utiliser ce coupon, je ne sais même plus comment on peut l'appeler, cette veste peut-être. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, trop brouillon, parce que comme je vous l'ai dit, quand je parle couture, j'ai tendance à être désorganisée. Mais j'espère quand même que ça vous a plu et que ça vous incitera peut-être à faire pareil, parce que j'ai beaucoup trop de tissus. Je suis d'accord pour le dire sans problème, je pensais pas en avoir autant. Et je sais malheureusement que je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc vous aussi, si ça vous plaît, triez vos tissus et dites-le moi en commentaire si ça vous a motivé pour le faire. Ça me ferait trop plaisir. Sinon j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.